On va voir ensemble comment réussir à générer de l'argent avec un modèle qui ne montre pas sa tête. Sachez une chose, c'est que vous serez pénalisé de ne pas montrer votre tête et que la concurrence, elle est féroce. Donc on va voir ensemble dans cette formation comment on va faire pour s'extirper de la concurrence et pour rendre votre modèle unique malgré le fait qu'elle ne veuille pas montrer sa tête. Alors déjà au niveau du marketing, sachez qu'il y a une chose obligatoire au sein de tous les modèles, peu importe si elles montrent leur tête ou pas, c'est de nicher votre modèle par rapport à son ethnie, par rapport à son physique, à son métier et à sa passion. Alors généralement, la niche ethnique et la niche physique va se faire tout seul en fait. Vous n'aurez pas trop besoin de travailler là-dessus. Vous allez juste devoir mettre en avant certains points. Par exemple, si elle est un peu âgée, mettre en avant que c'est une mille, voilà. Pourquoi pas l'habiller comme une maman, pourquoi pas l'habiller comme une meuf qui va faire de la cuisine. Et bon, généralement, ces niches-là ne sont pas très difficiles à mettre en place. Par contre, les niches de métier et de passion, là c'est un réel travail de brainstorming que vous allez devoir mettre en place avec votre modèle parce que là il va falloir cibler des choses assez pointilleuses. C'est très important de mettre en avant ces 4 types de niches là, surtout si vous ne montrez pas votre tête, pour maximiser vos chances d'obtenir du trafic et surtout maximiser vos chances de pouvoir offrir à vos subs quelque chose qui ne peut pas être offert ailleurs. Donc pour ça, ne vous inquiétez pas, je vous ai fait une formation complète sur les niches. Voilà, donc je vous mettrai le lien de la vidéo directement au sein de cette vidéo là et je vous invite à rejoindre mon groupe Telegram pour avoir une liste non exhaustive de toutes les niches que vous pouvez mettre en place par rapport à votre modèle. Donc ce seront des idées de métier, de passion, physique et ethnique. Donc évidemment, plus vous allez vous rapprocher de la passion, plus votre niche va être, on va dire, assez pointue. Et du coup, plus votre niche va être pointue, plus ça va être rare et plus vous allez toucher des gens qui n'arrivent pas à obtenir ce type de fantasme avec d'autres modèles. Donc vous allez pouvoir fidéliser un maximum vos subs et avoir un maximum de trafic aussi, et surtout du trafic de qualité. Parce qu'un sub qui réussit à avoir ce qu'il veut en termes de fantasmes et de niche, croyez-moi, c'est un sub qui peut devenir fou et qui va acheter tout et n'importe quoi chez vous. Alors ensuite, on va parler des sources d'acquisition. Donc moi, ce que je conseille de mettre en place lorsque vous avez un modèle qui ne veut pas montrer sa tête, c'est de tout simplement utiliser soit Reddit, soit TikTok. En fait, c'est des sources d'acquisition dites gratuites. Voilà, vous n'avez pas forcément besoin de beaucoup d'argent pour mettre tout ça en place, contrairement au dating app ou à la technique Instagram Mother Slave. Là, au moins, il n'y aura pas besoin de beaucoup de moyens. Donc par rapport à Reddit, ce que vous pouvez mettre en place, c'est de farmer les comptes vous-même. Si vous n'avez pas de fonds nécessaires ou si vous voulez pas mettre les fonds là-dessus, vous pouvez farmer les comptes vous-même ou alors acheter des comptes qui sont déjà anciens avec déjà du karma dessus pour pouvoir poster sur des subreddits en particulier. Sachez une chose aussi, c'est que vous allez devoir faire une étude de marché au sein de Reddit pour trouver des subreddits en adéquation avec la niche de votre modèle. Ne vous inquiétez pas, vous trouverez de tout et n'importe quoi sur Reddit. Il y a des niches sur tout. Il y a des niches sur les infirmières, il y a des niches sur les étudiantes, il y a des niches sur les secrétaires, il y a même des niches sur des trucs encore plus pointilleux, comme par exemple les meufs qui se promettent toutes nues dans les bois. Vous voyez, enfin, il y a des niches sur tout et n'importe quoi, donc ne vous inquiétez pas, vous trouverez ce qu'il vous faut. Ensuite, ce que vous allez pouvoir faire lorsque vous allez publier sur ces subreddits-là, c'est soit d'acheter de upvote directement pour être mis en avant sur ces subreddits et pour être dans les premières positions et d'avoir un meilleur taux d'impression, ou alors vous allez pouvoir utiliser la méthode Tractopelle que j'ai mis en place et que d'ailleurs je vous invite à regarder, enfin, je mettrai le lien de la vidéo directement. Voilà, donc c'est une méthode qui va permettre d'avoir des upvotes sur la durée et sur le long terme avec vos propres moyens et surtout de manière gratuite et organique. Ensuite, par rapport à TikTok, donc là, vous allez devoir mettre en place des outils nécessaires pour TikTok. Donc voilà, ça va être les iPhones, les cartes SIM, etc. Vous allez devoir copier les trends connus et les refaire à votre sauce pour la niche du modèle et surtout pour éviter qu'elle monte sa tête. Ça, c'est super important. Donc, une adaptation au niveau du contenu sera mise en place. Et ensuite, vous allez devoir publier 3 vidéos par jour sur 7 comptes différents. Là aussi, j'ai fait une formation complète sur TikTok. Je vous conseille fortement de la regarder. Je vous mettrai le lien dès maintenant sur la vidéo. Donc, par rapport au contenu à faire, donc là, je vous ai mis 2 modèles qui suivent la même niche. Donc, la niche des secrétaires, c'est une niche qui fonctionne très bien, qui est un peu saturée actuellement, mais qui fonctionne très bien. Donc là, sur la première vidéo, vous avez le modèle qui cache en fait son visage avec les mèches de ses cheveux. Donc, en fait, ce qui va faire, que ça va tenir en haleine l'auditoire et que l'auditoire sera plus amené à regarder l'entièreté de la vidéo. Parce qu'ils vont se dire, putain, j'ai trop envie de voir son visage. En plus, il y a quelques cheveux qui le cachent. Donc ça va donner encore plus envie de regarder la vidéo jusqu'au bout. En plus, on voit que en termes de décor, c'est ultra bien foutu. On voit le bureau derrière, il y a un téléphone. Bon, il n'est pas branché, mais il y a un téléphone. Donc on voit quand même qu'il y a l'effort du décor. Il y a des post-it. Enfin, on dirait vraiment le bureau d'une secrétaire. Alors moi, je pense que c'est un appartement personnellement, mais voilà, c'est quand même super bien fait. On s'y croirait vraiment. Et en plus de ça, elle est sexy. Elle a une robe tout à fait, voilà, tout à fait adorable. C'est près du corps, etc.
Donc franchement, super impeccable par rapport à ce contenu-là. Ensuite, je vous ai mis un contenu voilà, d'une meuf pareil, faceless. Donc là, on est sur une trend hyper simple à mettre en place. En fait, elle enlève juste sa culotte. J'imagine qu'elle a une autre culotte en dessous pour éviter voilà, de se faire ban si jamais on zoome trop. Donc là, ce qui est bien avec ce type de trend-là, c'est que ça va inciter la personne à regarder encore et encore la vidéo pour qu'elle puisse regarder ce qu'il y a en dessous de la jupe. Voyez. Donc généralement, c'est comme ça qu'on arrive à catcher maximum de vues sur TikTok et qu'on arrive à se faire mieux référencer dans l'algorithme. Là aussi, il y a un effort de décor qui est utilisé. Donc là, on voit qu'il y a juste une chaise voilà, de bureau, mais il y a les talons qui sont là, il y a quand même la tenue qui est respectée, qui rejoint la thématique des secrétaires. Donc, puis en plus de ça, il y a quand même le texte qui est très explicite, qui dit qu'une bonne secrétaire n'est juste pas là pour écrire ce qu'on lui dit de faire. Ouais, ça veut dire ce que ça veut dire. Généralement, moi, ce que je conseille de faire par rapport à la niche, etc., et par rapport à la mise en place, la mise en avant de niche sur TikTok ou même sur Reddit, c'est de soit utiliser directement le lieu de travail de votre modèle pour faire du contenu. Voilà, il y a plusieurs problématiques qui se mettent en place. C'est voilà, faut pas qu'elle se fasse choper, faut pas qu'il y ait des caméras sur le lieu de travail, faut éviter que les collègues le voient, etc. Après, ce que vous pouvez faire aussi, c'est que vous pouvez investir dans un décor comme ce qui est fait ici, hein, concrètement. Donc là, ce qui est bien avec ça, c'est qu'elle pourra faire ça sereinement. Elle ne sera pas obligée voilà, d'être stressée ou quoi que ce soit par rapport à ses collègues de taf, etc. Mais voilà, ça va demander quand même un certain investissement monétaire de votre part. À part si vraiment c'est une niche assez facile à mettre en place, par exemple la niche des yoga, bon là, clairement, ça ne demande pas non plus des fonds incommensurables, ça demande juste quelques tenues, etc. et un tapis. Mais voilà. Ou alors utiliser un fond vert. Alors c'est un peu cheap, mais franchement, ça peut faire le taf. Je pense notamment à la niche, par exemple, des professeurs. Voilà, si vous n'avez pas envie d'investir, et c'est d'ailleurs que le modèle n'a pas envie d'installer carrément un tableau chez elle avec tout un décor de salle de classe, ce qui est compréhensible, hein, et bien là, vous pouvez investir dans un fond vert. Et franchement, le fond vert, ça peut clairement faire le taf. Ça sera un plus cheap, mais ça fera quand même le taf. Maintenant, on va parler au niveau du contenu PPV et du feed à mettre en place sur OnlyFans. Donc déjà, je vais vous expliquer pourquoi le faceless, pourquoi le no face vous pénalise. Donc sachez que les subs ne peuvent pas voir vos émotions et que toutes les émotions seront traduites sur le visage. En fait. Donc ils ne peuvent pas voir quand le modèle est excité, ils ne peuvent pas voir quand le modèle sourit, quand elle est contente, etc. etc. Donc il n'y a pas d'interaction faciale avec le modèle. Et ça, c'est très très compliqué. C'est très compliqué. Pourquoi? Parce que la concurrence, elle est rude. Et à côté de ça, vous avez des modèles qui montent leur tête et qui montent leurs émotions. Et le but, lorsque vous discutez avec un fan, etc., et que vous lui envoyez des PPV et que vous entretenez une relation, c'est de le fidéliser. Sauf que voilà, s'il n'a pas d'image et s'il n'a pas de visage à se mettre en tête par rapport à vous, ben c'est très compliqué de le fidéliser. Vous allez pouvoir parler avec lui une ou deux fois, mais après il partira pour un modèle qui montre son visage, croyez-moi. Comment on fait pour régler ça? Comment on fait pour remplacer votre visage? Eh bien on va utiliser la voix. La voix, ça va devenir votre visage, pourquoi? Parce qu'en fait, la voix, c'est quelque chose qui va pouvoir exprimer des émotions et vous allez pouvoir en fait raconter des histoires autour de ça. Donc il va falloir absolument que vous jouez énormément sur la voix. Lorsque vous envoyez des PPV, n'hésitez pas à parler. N'hésitez pas à envoyer des vocaux, vous raconter des histoires coquines. N'hésitez pas à envoyer des ASMR. Il va falloir que vous utilisez votre voix un maximum. Votre voix, ça va devenir votre visage. Donc important de cibler évidemment un pays où vous savez parler la langue. Hein. N'allez pas viser les USA si vous ne parlez pas un pet d'anglais, par exemple. Hein. Mais voilà, si vous parlez très bien français et si vous visez un public francophone, n'hésitez pas à raconter des histoires coquines. N'hésitez pas à envoyer des ASMR, des vocaux, etc. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Lorsque vous faites des PPV, parlez dans vos PPV. Décrivez les choses, décrivez ce que vous ressentez ou ce que vous voulez faire ressentir à l'abonné, ce que vous voulez lui faire, etc. Il va falloir que vous parliez tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Très important. Ça va traduire en fait vos émotions, si vous voulez. Et la personne, si jamais elle est vraiment addicte à vous, elle va se souvenir de votre voix comme elle se souviendrait de visage de quelqu'un. Donc c'est super à mettre en place la voix, surtout lorsque vous ne montrez pas votre tête. Maintenant, on va voir ensemble le face reveal. Donc le face reveal, en fait, c'est quelque chose qui est de temps en temps mis en place par certains modèles pour certains clients. Mais sachez qu'une fois que votre client voit votre tête, il n'acceptera plus aucune PPV sans. Dès que vous lui renvoyez une PPV, il ne voit pas votre tête, il va vous dire non, non, c'est mort. Maintenant que j'ai vu ta tête, je veux voir ta tête tout le temps. Donc vous devez être prêt à ce genre d'objection par la suite. Ensuite, je vous préconise pour le face reveal de faire ça qu'au good buyer ou qu'au good tipper. Donc qu'aux spenders qui le méritent vraiment et qui ont déjà dépensé pas mal d'argent sur vous, qui ont investi du temps et de l'argent. Et qui sont sûrs d'ailleurs de réinvestir pas mal d'argent là-dessus. Que vous facturez vos PPV avec votre tête, n'hésitez pas à la rendre 3 fois plus chère. Et n'hésitez pas aussi à prévenir vos abonnés par rapport à ça. Donc si vos abonnés sont pas au courant, vous dites bah écoute, moi je veux bien faire un face reveal avec toi, vu que tu es quelqu'un qui voilà, a déjà dépensé énormément d'argent et puis surtout je t'aime bien, etc. Enfin jouer sur les émotions, bien entendu, parlez pas d'argent, hein, jouer sur les émotions.
voilà, tu es quelqu'un que j'apprécie beaucoup, j'aimerais te montrer ma tête, mais je préfère être clair avec toi. Si je monte ta tête, ça va être 3 fois plus cher parce que pour moi, ma tête, ça représente moi. Voilà, ma tête vaut de l'or. Puis je suis très timide, etc. Donc j'ai beaucoup de mal à le faire, etc. Enfin voilà, jouez sur les émotions et surtout prévenez votre good buyer ou votre good tipper que ça va être 3 fois plus cher. Comme ça, au moins, il est prévenu. Évidemment, bon, faites pas ça à tous vos clients, bien entendu, parce que si vous faites ça à tous vos clients, après tout le monde voudra voir votre tête, et puis surtout, ça va enlever la rareté du face reveal. Le but, c'est de rendre le face reveal hyper rare pour que les clients se disent, ok, d'accord, il va falloir que je dépense tant pour voir sa tête. Et j'ai très envie de voir sa tête. Donc, les mecs vont être plus enclins à dépenser énormément d'argent. Lorsque vous faites un face reveal à un client, encore une fois, il n'y a pas de retour en arrière. Donc, réfléchissez bien avant de faire le face reveal. Sachez que le face reveal n'est pas obligatoire, mais que c'est une excellente méthode d'accroître vos revenus sur OnlyFans. Et ben j'ai fait le tour autour de cette formation sur le No Face, voilà, sur le faceless model. Merci d'être resté jusqu'au bout. J'espère que je vous ai éclairé un maximum là-dessus et que j'ai réussi à débloquer certains points sur lesquels vous n'arrivez pas à avancer. N'hésitez pas à rejoindre mon groupe Telegram si vous avez la moindre question et surtout pour voir sur quel type de niche vous pouvez cibler votre modèle, c'est ultra important. Puis si jamais la vidéo vous a plu, ben, n'hésitez pas à la liker, tout simplement, moi ça m'aide à monter un petit peu dans l'algorithme. Je vous souhaite une agréable journée et puis surtout bon courage.